Vu comment je suis parti, on pourrait penser que pour moi les mangas ecchi sont soit plutôt sympas à regarder, malgré les défauts, soit complètement à jeter. Mais aujourd'hui, laissez-moi vous prouver le contraire. Je vais parler d'un manga qui à mon sens n'est pas génial et qui n'est pas ecchi. Et ouais, je vous ai eu. Je vais parler de Dragonaut The Resonance. Dragonaut The Resonance. Comment puis-je parler de ce manga sans être trop méchant? Il est franchement mauvais. Il n'a que très peu de bons points, et encore là, j'ai parlé directement de l'animation. Je sais, je le fais pas souvent, mais là, c'est urgent. D'abord, ce manga est sorti le 3 octobre 2007, jusqu'au 26 mars, par les studios Gonzo. Retenez bien ces informations, car dès à présent, je vais vous montrer une petite sélection de photos et de moments du manga. Excusez-moi, ça me le fait à chaque fois. Vous vous souvenez des informations que je vous ai données? D'abord, le studio. Ce dernier a fait Rosario's Vampire, Witchblade, dont même si les plans éloignés laissent parfois à désirer, ce n'est pas moche dans l'ensemble, ainsi que Strike Witch et Casino Stigma. Les deux derniers, allez au diable. Et parmi ceux que j'ai vus, Witchblade est sorti un an plus tôt et Casino Stigma durant la même année. Et ils sont plus beaux. Comment vous expliquer ça? Et surtout, à côté, il y avait Gundam Double O. Mais bon, c'est Sunrise et c'est un gros studio. D'ailleurs, je vais rester sur l'animation, notamment l'utilisation de la 3D. Je ne suis pas contre l'utilisation de cette dernière. Désolé, je vais reprendre l'exemple de Gundam Double O. Ils ont utilisé l'effet 3D pour donner au vaisseau un aspect très détaillé, que l'on pourrait croire qu'on peut le toucher. Et dans l'opening, bon oui je sais c'est de la triche, on passe d'un plan en 3/4 à un plan des réacteurs. Et encore, je pense que ce n'est pas de la 3D pure et dure, mais juste un super effet d'ombre et de lumière. Alors que là... C'est bon, ça va, je vais pas tirer davantage sur l'ambulance. Mais ça me fait clairement penser à la 3D de la fin des années 90. Regardez ce manga pour vous faire une idée. Pour revenir sur les informations, l'auteur du manga papier est Satoshi Kinoshita et l'anime a été réalisé par Manabu Ono. Ah, avant de commencer la critique, notez bien que ce manga a été filtré comme un cybermecha. Retenez cette information, elle sera très importante. Commençons par le héros, Jin Kanashima, qui ne donne pas une prestation des plus attachantes au début de l'histoire, car c'est un ado qui n'a toujours pas fait le deuil de sa famille. Donc il est passivement déprimant. Mais au moins, il a une évolution au fil de l'histoire, et ça, c'est un bon point que je ne peux pas retirer. Mais j'ai eu du mal à m'attacher à lui, un peu comme Yukitoru, qui dans un sens se rejoignent vu qu'ils se sentent seuls. Mais par rapport à lui, il a une évolution progressive. Ce n'est pas BAM d'un coup, je vais me réveiller. Regardez cette vidéo pour voir où je veux en venir, malgré la qualité sonore pas terrible. Son histoire commence alors qu'il était enfant. Il devait partir pour un voyage dans l'espace avec sa famille. Tout se passe bien jusqu'au moment où la fusée explose. Et étonnamment, ce fut le seul rescapé. La proéminence du héros. Et on le retrouve 2 ans plus tard, sans emploi et à se morfondre. Mais bon, vous savez bien que ça ne va pas se passer comme prévu. À la place, il va devenir Dragonaut pour sauver Toa, personnage auquel il est très attaché. Bon, j'avoue, c'est plutôt classique, alors qu'ils viennent à peine de se rencontrer. Je sais que l'on voit ça très souvent dans les mangas, je vais prendre un exemple que je connais bien. Dans One Piece, la première rencontre entre Zoro et Luffy, il n'a pas voulu entrer immédiatement dans ce qui deviendra l'équipage du chapeau de paille. Mais en se faisant sauver d'une mort certaine, il a gagné sa confiance. Et ce schéma se répète à tous les membres de l'équipage. Et encore là, c'est de l'amitié. Entre le héros et Toa, c'est du quasi-amour. Heureusement que pour lui, ce n'était pas une personne avec de mauvaises intentions. Bon, passons à la partie qui m'a fait plus bugger mon cerveau, l'univers. Je vais vous le situer. Nous sommes dans le futur. La situation géopolitique actuelle, il y a d'un côté l'ISDA et le royaume de Gillard, qui convoitent la technologie de la résonance. Bon, autant dire que ces derniers ne sont pas très importants. Au début, ce sont les ennemis, mais ce n'est pas permanent, et ils se font très vite oublier. Enfin bon, la Terre est attaquée par des dragons venant de l'espace. Bizarrement, je n'arrive pas à faire le lien entre des dragons et l'espace. À présent, je vous demande où vous voyez le cybermecha dans cet univers. Peut-être que les humains en utilisent pour pouvoir se défendre. Perdu! Ce sont les dragons qui sont les mechas en question. Juste, voilà à quoi ressemble un mecha pour Gundam, Crossange, Apple Seed 13, Eureka 7, même si les origines de ce dernier sont plus complexes, pour StarCraft et pour Warframe. Ça, non. Ce n'est pas un mecha. Oui, mais les dragons sont peut-être mécaniques en réalité vu qu'ils sont créés par Thanatos. Bon, d'abord,
Comment vous pouvez expliquer qu'ils peuvent prendre une forme humaine? Et pour qu'un dragon puisse naître sur Terre, il faut qu'il entre en résonance avec un humain. Ok, pour ces derniers points, hormis que je ne considère pas ce manga comme du cybermecha, ça pourrait être logique. Mais ce point-là, c'est la logique de l'intégralité du manga qui est remise en cause. Pour qu'un dragon s'éveille sur Terre, il faut qu'il entre en résonance avec un humain et qu'il soit compatible, ce qui permet de le contrôler. Sauf cas exceptionnel, si le pilote est mort, dans ce cas, il peut trouver un autre pilote compatible. C'est ce qui se passe avec ce binôme. Sauf que ce binôme, Gios a raisonné avec Tazuki, mais la première chose qu'il fait, c'est de se barrer, et en plus, il prend le héros comme pilote. Malgré cette énorme incohérence que je ne peux laisser passer, ceci permet de développer notre binôme. C'est un bien pour un mal finalement. On peut considérer qu'il y a trois groupes qui veulent nuire au héros, mais comme je l'ai dit au point précédent, le royaume de Gillard est complètement oublié. Je vais plutôt parler du gouvernement, qui est complètement bipolaire. Au début, ils sont pour le projet Dragonaut, mais vers le milieu de l'histoire, ils se retournent contre leurs alliés. Mais le pire, c'est Thanatos. Voilà à quoi elle ressemble. Je vous rappelle qu'elle crée des dragons. Ne me demandez pas comment ça fonctionne à l'intérieur. Thanatos a envoyé 3 dragons éclaireurs, qui ont une durée de vie très limitée. Ce sont des sondes, ni plus ni moins. Ok, première grosse connerie. Elle n'a pas le contrôle sur ses rejetons. Sur les 3 envoyés, 2 se rebellent de façon directe, chose qu'elle corrigera lorsqu'elle lancera une attaque sur Terre. Et la seconde connerie qu'elle fait, j'utilise elle car les protagonistes l'appellent mère, elle a des œufs sur Terre. Et selon les lignes de dialogue, elle n'est pas contente, car les humains utilisent ces œufs, qui sont sur Terre, pour en faire leur monture. J'ai 2 théories. L'une qui montre que Thanatos est bête et qui détruit la logique, et l'autre qui montre qu'elle est juste bête. La première est que les œufs ont été transportés par des sondes, ce qui me paraît le plus probable. C'est quoi cette logique? Normalement, les sondes c'est fait pour explorer des endroits pour pouvoir y recueillir des informations. La planète est-elle viable? Y a-t-il des êtres vivants sur celle-ci? Et si oui, sont-ils intelligents? Et la seconde théorie est que Thanatos soit déjà allé sur Terre et qu'elle ait déposé ses œufs bien avant que l'humanité ne naisse. Dans ce cas, pourquoi ils ne les ont pas trouvés avant? Attendez! Après vérification, les œufs ont été trouvés sous l'océan. Donc les 2 théories sont complètement faussées. Autant pour moi. De plus, les 2 groupes et Thanatos n'ont pas de passé ou de but. Passons maintenant aux personnages secondaires. Je n'ai rien à dire, ils sont développés. Que ce soit les humains comme les dragons, même si je trouve que leur développement est tardif. Très tardif. Dans une certaine mesure, ça s'explique, vu qu'ils sont au début ceux qui traquent notre héros. Pour ces personnages, je n'ai rien à dire de particulier. Ils sont développés, ce sont les coéquipiers du héros, mais ils n'ont pas beaucoup d'influence sur lui. C'est la seule chose que je regrette. Par contre, je vais parler de Tazuki, qui est un vrai petit con. C'est le mot exact pour le décrire. En premier lieu, c'est l'ami de Jin. Au début, il est tout content de revoir son ami. Ses retrouvailles ne sont pas aussi heureuses finalement. Quand il vole son dragon, et aussi quand il se fait pointer une arme sur lui par son ami. Ami, j'ai dit! Suite à cet événement, il va nourrir de la colère envers lui. Alors que le héros n'a rien demandé à la base. Il voulait juste sauver sa copine. Et il va devenir de plus en plus salé au fil du temps. Et enfin, il va comprendre enfin ce que ressent le héros. D'abord, comment on peut être aussi insensible. Et ensuite, c'est très mal amené. Admettons que le personnage veut retrouver son dragon, malgré qu'il en ait déjà un et qu'il fait tout pour qu'il se sente bien. Pourquoi ne pas avoir un combat un peu à la Setsuna contre Mister Bushido, là où les deux se comprennent mutuellement en se battant? Et non, pas de super combat, mais juste un mec qui éclate en sanglots. Une grosse déception, car ça aurait pu faire un bon anti-héros. J'ai trouvé le manga mauvais. Comme je l'ai dit, la logique est complètement absente. Je n'ai rien contre le manque de logique. D'ailleurs, c'est ce qui fait la force de tout ce qui est SF et fantastique, à condition qu'on y apporte une explication. Son portable lui permet de voir dans le futur, car il est dans un survival game, organisé par Dieu. Ils ont obtenu leur persona en s'acceptant et en vainquant leur peur. Elle a pu se libérer de sa prison temporelle. Non, toi va te faire foutre. Et même pour l'histoire, il faudrait la changer. On garde les bases du manga, à savoir les dragons, l'invasion et le sentiment de se sentir seul, vu que c'est le message principal du manga. Sauf qu'au lieu d'avoir la technologie pour avoir directement les dragons comme armes, les humains utilisent des mechas pour pouvoir se défendre. Ça justifierait le caractère cybermecha du manga, et lassé de ces conflits, notre héros rencontre un dragon qui partage aussi son idéal de paix, ce qui lui permet de rentrer en résonance avec elle. Et oui, ce serait Toa. C'est comme ça que je pourrais voir une amélioration de ce manga, même si c'est un peu trop classique à mon goût. Et c'est bon, je suis pas scénariste. Les seuls points positifs que je vois, c'est que l'histoire est originale et que le héros évolue au fil du manga. Mais avec tous les défauts qu'il y a, je n'ai pas réussi à l'apprécier à sa juste valeur. Donc je ne vous le conseille pas. Mais avant de critiquer quoi que ce soit, lisez, regardez et faites-vous votre propre avis.